Noé TV, juste avant et pendant le mois du Ramadan, ce sont des rendez-vous, des émissions, mais c'est aussi, et j'ai envie de dire, ce sont surtout des rencontres durant justement ce mois du Ramadan. Et donc le caractère religieux, le volet religieux est très important. Pour nous parler de ça, nous recevons quelqu'un qui est connu et reconnu ici à Marseille et dans sa région, c'est Chir Abderrahmane. Bonjour. Bonjour, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. Alors beaucoup doivent se dire là en ce moment, mais cette personne, en tout cas cette voix, je la connais puisqu'on vous retrouve de façon récurrente sur Radio Gazelle. Exactement, beaucoup de gens, ou bien la majorité si je me permettais de dire, me connaissent à travers la voix plus que l'image. D'ailleurs, ça me gêne des fois où je me trouve avec des gens et ils ne savent pas que c'est moi. Tant que je n'ai pas parlé, ils ne savent même pas à qui ils ont affaire. Mais une fois que je parle, c'est là où c'est Cheikh Abderrahmane. Et c'est là où si les gens ils vont, hop, là s'intéressent. C'est la voix, c'est à travers les ondes de Radio Gazelle que ça fait plus de 20 ans. Tous les matins, de 5h du matin jusqu'à 9h. Je les accompagne toute l'année, 7 sur 7. Chir Abderrahmane, vous découvrez là les locaux de Noé TV, vous trouvez ça comment? Franchement, je suis très ravi. Je tiens à remercier tout le personnel de cette chaîne et surtout c'est lui qui avait cette initiative et cette idée. Franchement, ça fait chaud au cœur et ça nous manque beaucoup. Et Dieu merci qu'on a au moins des gens de notre communauté qui réfléchissent à servir leur communauté à travers des moyens comme cette chaîne de Noé. Dans quelques jours, quelques heures, ce sera un moment important, très important pour toutes les musulmanes et tous les musulmans. Nous allons entamer le mois du Ramadan et cela concerne rien que sur Marseille, je crois, 300 000 personnes. C'est vrai, c'est dans quelques jours que comme vous venez de dire. À peu près exactement, si on peut dire, c'est à partir de vendredi, ce sera le premier jour. Et en sachant que les veilles de la nuit de Ramadan, ça commence avant la journée. Parce que le mois de Ramadan, lorsqu'on parle du mois de Ramadan, on parle du mois. Et le mois, il y a la journée et la nuit. Et c'est les deux. Parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui pensent que le jeûne, c'est que la journée. Et la nuit, on est libre de faire ça. Non. La nuit et le jour, ça conjugue ensemble pendant le mois de Ramadan pour arriver à obtenir le but de cette adoration. Et surtout, le grand but, c'est cette patience. On sait que ce Ramadan, il est dans un contexte différent. C'est la première fois. C'est pour ça que je dis, dans l'histoire, ça va être marqué, ce jeûne-là de ce mois-ci. On vit dans un contexte qui est différent. On est dans une pandémie, on est confiné chez nous. Et c'est différent de tout le contexte qu'on a l'habitude, le contexte normal, les veilles de Ramadan, le côté festif, la mosquée, les prières à la mosquée et tout ça. Ça, cette année, malheureusement, ça ne sera pas le cas, mais on va essayer d'être le cas, mais différemment. Pour illustrer l'importance du Ramadan, pour les musulmans, à peu près, c'est les chiffres que vous me donniez, 14% fréquentent la mosquée, par contre c'est plus de 80% qui eux vont faire Ramadan. Ça c'est connu, hein, c'est connu, soit ici en France, soit même dans nos pays d'origine, hein, que sur la pratique, si je cite un exemple, sur la pratique de la prière par exemple, on a sur la communauté musulmane qui chiffre à peu près à Marseille dans les 300 000, un quart de la ville, on a les 14% sur la prière qui pratiquent. Mais pendant le Ramadan, c'est à 80%. Je peux aller même jusqu'à 85% de pratique. C'est-à-dire même les gens qui, dans l'année peut-être, une négligence et tout ça, mais pendant le Ramadan, c'est sacré. C'est un mois sacré. Et c'est pour ça qu'on voit le niveau de la pratique qui augmente. Et ça augmente vraiment à haut niveau, c'est à 85%. C'est pour ça qu'il est de notre rôle, autant que des imams, que les gens qui les accompagnent pendant ce mois-ci, à profiter de l'occasion. Parce qu'on a
ce contexte qui est favoré à faire passer des messages, à faire surtout relier un message de paix, de tolérance, de vivre ensemble, et en même temps la bonne voie de l'islam. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui veulent salir cette voie et de montrer une mauvaise image qui touche malheureusement à cet islam et qui touche à la communauté musulmane. Et c'est ça, c'est l'occasion aujourd'hui, et surtout cette année, parce que cette année, on va y avoir toute la famille. Lorsque je dis la famille, c'est-à-dire le papa, la femme et les enfants, c'est toute la famille, on va les avoir en même temps et ensemble. Et ça, c'est une chance qu'on ne doit pas la rater, au contraire, c'est du devoir à la saisir. Cheikh Abderrahmane, un ramadan historique, ça ne s'est jamais produit évidemment dans ce contexte de confinement. Et il y a des choses, des moments, des rendez-vous dont on ne peut pas se passer, notamment celui de la mosquée, celui de la prière. Comment va-t-on faire? Par quels moyens on va pallier à ça? Rester confiné, mais pour autant, le ramadan exige qu'il y ait ce moment de la mosquée. Certes, c'est vrai, le moment de la prière, l'éveil de soir, c'est la prière de nuit, c'est très important. C'est un moment très fort. Et tout le monde veut, même les femmes, même les enfants, ils veulent assister à ça. Et on vit dans une période qui n'est pas normale, exceptionnelle, mais nous, on va leur faire, notre devoir de leur faire vivre ce moment, même chez eux. Et Dieu merci qu'au jour d'aujourd'hui, à travers cette technologie, à travers ces moyens de réseaux sociaux et tout ça, et même à travers la radio, les gens, ils vont vivre ce qu'ils ont l'habitude de le vivre à la mosquée, ils vont le vivre chez eux. Et là, c'est plus important que la mosquée. Car pourquoi? À la mosquée, peut-être, il y a des gens qui vont suivre le mouvement. Ils vont venir parce qu'il faut que j'aille. Il y a un effet de groupe. Il y a un effet de groupe mais là, c'est lui. Ça vient de lui, ça vient de sa famille. Alors, l'effet, ça va être différent. Et en même temps, l'impact sur la famille, ça va augmenter, ça va être différent encore. Alors, c'est des moments que on doit saisir pour vraiment porter ce côté spirituel, pour augmenter la foi chez les familles, malgré qu'ils sont chez eux, et en même temps, c'est en respectant le confinement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, avant la prière, il y a de ne mettre pas la vie des gens en danger par rapport à cette pandémie, et ça c'est plus important. Autre moment important, la rupture du jeûne qui fait place ensuite à la convivialité, aux amis, à la famille, on s'invite, on montre sa générosité. Là, ça ne sera pas possible. Vous visitiez il y a quelques heures une association qui, elle, va se proposer de porter, c'est ça, des repas? On a l'habitude pendant ce mois-ci, c'est un mois de générosité. C'est vraiment, c'est tout le monde. Et on est heureux si on a des invités à la maison. C'est un plaisir même. C'est-à-dire les gens, ils vont venir chercher. Et même on est allé loin, ils ne vont pas venir. C'est nous qu'on va y aller vers eux. On fait la livraison dans les cités avec des noms, avec des rendez-vous, parce qu'on évite les rassemblements avec des rendez-vous. Et les gens viennent chercher leur courrier. Et hier, aujourd'hui, je viens d'une réunion où il y avait des associations, un groupe d'associations, mais pratiquement pour qu'on arrive à distribuer plus de 1500 repas par jour. Il y en a des repas qui sont prêts, chauds et tout ça, et il y en a des paniers, on fait des paniers où il y a du tout pour les gens cuisinent chez eux. Une femme qui a ses enfants et tout ça, elle peut cuisiner chez elle, mais elle n'a pas les moyens. Nous, on lui donne de quoi cuisiner, de la viande, de la semoule, de tout, pour qu'elle passe son ramadan dignement et toujours dans la même convivialité et générosité. Cheikh Abderrahmane, je vais dire quelque chose peut-être qui va surprendre celles et ceux qui nous écoutent, mais ce mois du confinement,
est-ce qu'il n'est pas plus favorable qu'une période dite normale à l'introspection, à la réflexion sur soi, à revenir à des bases? Est-ce qu'on ne doit pas profiter de ce mois-là si particulier que sera le Ramadan pour justement se tourner en soi, aller en dedans? Le mois de Ramadan, on l'appelle, c'est le mois de la maîtrise du soi. Le mois de Ramadan, il faut qu'on ait un comportement différent à d'autres mois. Le musulman, il doit être musulman tout le temps. Mais pendant le mois de Ramadan, il faut qu'il se montre plus. Alors, c'est la maîtrise sur soi. C'est la maîtrise sur soi. Et c'est le mois de la patience. Le confinement, qu'est-ce qu'il a besoin comme devise? C'est la patience. La patience. Le mois de Ramadan, c'est un mois de patience. C'est un mois de patience. Il va augmenter ce niveau de patience. Ça va nous pousser à être patients encore. Et ça rend un grand service à nous-mêmes et à toute l'humanité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le mot magique de tout le monde, soit les responsables médicaux ou bien les responsables politiques ou les responsables religieux, le mot d'ordre, le mot magique, c'est restez chez vous. Mais restez chez vous, à certains moments, c'est... Mais avec la patience, on peut passer cette période, on peut dépasser. Et c'est en même temps, c'est un moment qui va dévoiler, c'est vrai, le confinement, il a dévoilé tout le monde. Vous savez qu'il y a des enfants qui n'ont jamais connu leur papa. Ils sortent à 5 h du matin, ils rentrent à 20 h. Bon, ils les voient qu'en passage, c'est comme on dit un facteur. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est 24 heures, ils sont ensemble. La femme, elle vient de découvrir son mari, son vrai visage. Le mari vient de découvrir le vrai visage de sa femme. On vient de découvrir le vrai visage des voisins. Alors c'est un moment qui nous a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses et qui nous permettent en même temps de se revoir nous-mêmes. C'est une glace pratiquement de revoir. Et c'est l'occasion. C'est pour ça que je dis, ce mois de Ramadan et ce confinement, ça va rester dans notre histoire. Et ça va nous donner une autre idée et en même temps d'autres idées pour l'avenir, Inch'Allah. Cheikh Abderrahmane, je comprends maintenant pourquoi la direction de Noé TV a décidé de vous inviter. On resterait... Parce que je suis beau, c'est tout. Parce que moi qui ne connais pas tout ça, je me régale, hein, c'est pas un verbe très approprié à la télé, mais je me régale de vous écouter. On va vous retrouver, pas tous les jours, mais on va vous retrouver ici à certains moments. Vous avez décidé de réexpliquer certaines paroles du prophète. Pourquoi il faut faire ça? Déjà, c'est connu, le mois de Ramadan, c'est connu que c'est un mois que, tu vois, où la foi, ça augmente. On fait un travail sur soi et tout ça, et on revient surtout sur la lecture du Coran, les paroles du prophète et tout ça, la sunna. C'est pour ça que nous en tant qu'imams et théologiens et tout ça, on essaye de porter la bonne voie. Parce que c'est pas parce que je lis le Coran, je vais comprendre ce qu'il dit le Coran. On a toujours besoin de quelqu'un qui nous interprète, quelqu'un qui nous explique et tout ça. Mais dans l'explication, parce que je vous dis une chose, peut-être ça va vous étonner. Est-ce que vous avez jamais vu un Coran qui marche dans les rues de Marseille? Vous avez vu dans les rues de Marseille des gens qui interprètent le Coran. C'est-à-dire on a affaire à l'intelligence humaine. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, les gens, on a beaucoup d'interprètes. Nous, on essaie de porter cette interprétation qui est juste, le juste milieu. Un islam de tolérance, un islam de respect, un islam il est contre toutes ces manières qui malheureusement qui nous salient et qui n'ont rien à voir avec l'islam. C'est criminel, je peux les qualifier, c'est des criminels qui est en train de salir notre image malheureusement au nom de l'islam, alors que l'islam il est pour rien malheureusement. Alors c'est pendant cette occasion, à nous d'orienter les gens vers cette bonne voie, c'est la voie du juste milieu et de vivre notre islam dignement dans une société qui n'est pas musulmane. Et d'ailleurs, ça, je peux, si vous me permettez, adresser un message aux gens qui sont en dehors de cette société. Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui cherchent des interprétations
chez les savants en dehors de la France. Mais ces gens-là que vous avez demandé comme des références, ils ne connaissent pas le contexte français. Ils ne connaissent pas la société française. Nous, on connaît qu'est-ce que c'est la société française, et qu'est-ce que c'est la culture française, et qu'est-ce que c'est le contexte français. Alors c'est pour ça qu'on cherche des dérogations et des adaptations qui nous permettent à vivre notre islam dignement, sans être en conflit avec la société, ni avec quelqu'un d'autre. Vous m'avez dit quelque chose tout à l'heure que je me remémore là, à travers les propos que vous venez de tenir. Vous m'avez dit, vous avez parlé à l'instant d'un islam de tolérance, de l'ouverture, d'un islam adapté à la société française. C'est pas très vieux, il y a quelques semaines encore, quelques mois, les attentats, et avec ces attentats, il y a eu l'amalgame entre les musulmans, les extrémistes, et vous m'avez dit, pour nous, les vrais musulmans, c'est la double peine. Expliquez-moi ça. Ça, c'est très important, parce que dès qu'il y a un acte d'attentat ou quelque chose qui touche malheureusement, on est visé, on est montré de doigt. Et après, on est appelé à donner des explications. Même si on n'est pas les acteurs, même si on condamne tout ça, on est appelé à donner des explications. Ça, je l'appelle la double peine, malheureusement. Non seulement nous, on combat tout ça, on est contre, mais on est accusé et montré de doigt. Montré de doigt. Et on est appelé à donner des explications. Et ça c'est une double peine, malheureusement. Le gros problème aussi, que malheureusement les gens, ils comprennent que l'islam c'est un vestimentaire. Dès qu'on voit quelqu'un avec la barbe, on pense que ça y est, c'est un terroriste, c'est les bombes. Dès qu'on voit qu'une femme voilée ou quelque chose, alors que non. Et même chez nous, dans la communauté, malheureusement, il y en a des gens qui ont rendu cet islam, cette religion de l'islam, la religion du savoir, de lumière et tout ça, ils l'ont rendu un vestimentaire. Et on a des préjugés, on juge les autres sans les connaître malheureusement. Et ça rend la tâche un peu difficile. Ça rend vraiment la tâche très difficile. Et c'est à nous les musulmans, de chacun de son côté qui porte de ce qu'il peut porter pour améliorer cette image et de dire non. Aujourd'hui, dans le confinement, il y en a beaucoup de gens qui ont compris que l'islam, non. C'est le contraire que ce qu'on dit de l'islam. Non, l'islam, c'est vrai, c'est l'islam de vivre ensemble. On voit des musulmans, des médecins musulmans qui se mettent en avant pour protéger et soigner des non-musulmans. On voit des infirmières, des aides-soignantes, des musulmans. On voit les gens comment ils viennent te taper. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Je te fais les courses. C'est ça la bonne image qu'on veut maintenant la favoriser et de la mettre en avant. Et c'est l'occasion ou jamais. Vous êtes, ça sera compréhensible de beaucoup, vous êtes un sage, vous êtes retenu. Moi, il dit aujourd'hui avec ces réseaux, tout le monde parle sur la médecine, tout le monde se croit médecin, sur la théologie, tout le monde se croit spécialiste. Vous avez une réflexion qui vous permet d'avoir un recul sur le monde. On vit un moment pour l'humanité, les musulmans aussi, un moment très compliqué, celui du confinement. Pour autant, vous êtes quelqu'un d'optimiste. L'islam est optimiste. C'est un principe. C'est un principe de l'islam, de garder l'espoir, d'être optimiste, de jamais voir que du noir devant vous. Au contraire, c'est dans le noir qu'il faut tracer, qu'il faut trouver un chemin. Parce que c'est la base. Tant qu'on est vivant, il faut toujours avoir cet espoir et cet optimisme pour qu'on puisse continuer dans la vie et qu'on puisse construire aussi dans la vie. Alors il n'y a pas de place au contraire de l'optimisme. C'est d'être pessimiste. Il faut vivre avec l'espoir. Et c'est l'espoir qui fait vivre encore. Merci, vraiment. Je vous en prie. Merci, Chir Abderrahmane. On va le retrouver. Vous allez, j'ai envie de vous dire bienvenue chez vous, puisque sur Noé TV. Très bien, merci. Je suis chez moi. Vous êtes chez vous. On va vous retrouver, et puis on espère qu'on va vous retrouver vous aussi de l'autre côté de notre petit écran. Merci à vous. Merci à vous, et merci à tous.